Dans l'actualité de ce jeudi, lutte antiterroriste, le Sénégal se prépare au pire. Une simulation d'attaque a eu lieu ce matin au Grand Théâtre. Fagaru 3, c'est le nom de l'opération qui entre dans le cadre du plan d'action 2020 du cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste. Notre pays est prêt à faire face selon le ministre de l'Intérieur. Flambée du coronavirus, le Sénégal dans la zone orange de la carte de l'état de préparation par pays dans la région africaine de l'OMS. Le ministre de la Santé annonce un dispositif renforcé et c'est le cas à l'AIBD où des caméras thermiques ont été installées. Ce soir, la compagnie du Cap-Vert annonce la suspension de tous ses vols vers l'Italie jusqu'au 20 mars. Le collectif des travailleurs des eaux en sachet plastique contre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Selon eux, cette décision va affecter le secteur agroalimentaire. Plus de détails dans cette édition. Et puis, éventuel troisième mandat du président de la République Macky Sall. Le débat est ravivé par le camp présidentiel. Ni oui, ni non, puis finalement, pourquoi pas, semble dire Mbaye Ndiaye. Que faut-il comprendre? Un pas vient-il d'être franchi? Nous ferons le point dans cette édition. Mais d'abord, cet accident qui a fait au moins 5 blessés, c'est le bilan d'un carambolage impliquant un camion de la gendarmerie, 3 taxis et un véhicule particulier comme vous pouvez vous le constater sur ces images. Aucune perte en vie humaine n'est notée dans cet accident spectaculaire sur les allées du Centenaire à hauteur de la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Le Sénégal est prêt à faire face à une attaque terroriste. Ce sont là les assurances du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, assisté ce matin à une simulation d'attaque terroriste au Grand Théâtre en présence de hauts gradés et des diplomates. Il estime que le Sénégal n'est pas ciblé directement, mais il faut se préparer. L'Union européenne va d'ailleurs continuer à accompagner les efforts de lutte. Voici Aly Ngouille Ndiaye et l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Madame Irène Mengasson. C'est vrai, ce n'est jamais bien de dire que dans un bilan, il y a eu plus de 90 morts, parce qu'en fait, l'exercice c'était ça, c'était une tuerie du masse, mais ce qui était surtout important, c'est de voir comment les services ont coordonné. Donc, depuis d'abord le gouverneur qui a pu, en tant que responsable régional, avec tous les services qui sont sous sa responsabilité, à mon niveau, au niveau de l'état-major, donc au niveau national. J'étais avec le ministre des Forces armées, le ministre de la Justice, donc on a suivi ensemble et avec l'utilisation de toutes les technologies, nous suivions en direct toutes les opérations qui se passaient dans tous les secteurs. Donc, vous savez, la menace, j'ai l'habitude de le dire, elle est partout. Elle est partout, mais on se prépare. De toute façon, nous n'avons pas été ciblés particulièrement. C'est vrai, nous n'avons pas subi de menaces directes pour dire tel jour on va venir ou bien on ne va pas venir, mais on se prépare parce qu'on sait qu'aucun pays n'est à l'abri. Cet exercice de simulation d'aujourd'hui, pour lequel je voudrais très sincèrement vous féliciter, portant sur un attentat terroriste avec tuerie de masse, a eu pour objectif d'apprécier la complémentarité, la coordination et la coopération entre tous les services appelés à intervenir dans de telles circonstances de crise, sous la coordination du cadre interministériel de coordination des opérations de lutte antiterroriste. Les enseignements qui seront tirés de cet exercice, bien sûr, seront des leçons précieuses, à la fois pour les services, mais aussi pour le partenaire que nous sommes, pour approfondir notre coopération en la matière à travers nos programmes en cours et à venir. Venons-en au coronavirus avec le Sénégal qui renforce son dispositif de surveillance. Le ministre de la Santé a fait le point ce matin avec ses différents services. Quelle est la situation des Sénégalais de Wuhan, les nouvelles mesures prises pour se prémunir ici au Sénégal? Maïmouna Ndiaye, Jafaraba. 2 tours d'horloge pour décliner un nouveau système d'information, une nouvelle surveillance pour faire face au coronavirus. Le ministre de la Santé fait le point. Nous, au niveau national, nous devons redoubler d'efforts et être plus vigilants. Ce que j'ai entendu tout à l'heure me permet effectivement de dire qu'au niveau de la surveillance, au niveau de la préparation de la riposte,
au niveau de la détection comme au niveau de la prise en charge au cas où effectivement au Sénégal il se révélait une situation inquiétante, l'ensemble de ce dispositif-là est au point. Dans le plan de riposte, de nouvelles dispositions sont prises pour les événements religieux. Comme donc l'événement de Porokhan, comme le Kazu Rajab, comme l'appel de Seydina Limamou Laye, etc. À ce niveau-là aussi, je demande à tous les acteurs d'être extrêmement vigilants. Mais je lance un appel aussi aux pèlerins et aux Sénégalais de manière générale. Nous allons d'ailleurs nous-mêmes nous déplacer dans ces foyers religieux pour véritablement donc échanger avec les guides religieux et leur demander certainement de lancer effectivement aussi un appel pour que les fidèles aient le bon comportement. En Chine, les cours ont également repris en ligne, rassure Abdoulaye Diouf Sarr. La cellule de suivi psychologique a aussi fait le point tout à l'heure en réunion pour nous rassurer donc de la relation qu'on a avec nos étudiants qui sont à Wuhan. D'ailleurs, les cours sont repris à ce niveau en ligne et il y a lieu quand même de féliciter cette cellule qui a fait un bon travail dans la relation avec nos compatriotes au niveau de Wuhan. Des réunions de ce genre sont aussi prévues dans les jours à venir avec les journalistes spécialisés en santé et les patrons de presse. Ouais, mais on a regardé justement cette carte de l'OMS Afrique sur la gestion des cas et l'état de préparation par pays dans la région africaine de l'OMS. Le Sénégal est noté modéré avec le code couleur orange. Le Sénégal qui renforce donc son dispositif. Et parmi ces dispositifs maintenant, un contrôle de la température des passagers qui débarquent à l'aéroport AIBD. Comment les passagers jugent le dispositif médical à l'aéroport? Notre équipe à Hambourg était à l'AIBD la nuit dernière. Regardez ce reportage d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des avions qui décollent et atterrissent, des va-et-vient des passagers et d'accompagnants ou même d'agents. Nous sommes à l'aéroport international Blaise Diagne. Ici, le coronavirus est pris au sérieux selon ces passagers qui viennent d'arriver. J'ai trouvé qu'il y a des agents qui sont arrêtés avec des appareils qui ressemblent à des tasers qui nous mettent sur le front ou bien sur les yeux pour voir si on était infecté ou pas. Voilà, donc vraiment ça m'a surpris et vraiment en même temps c'est une surprise agréable. Un autre passager rencontré, il est de nationalité française. Serge a quitté Paris pour Dakar. Il estime qu'il est rassuré par le dispositif de lutte contre le coronavirus trouvé à l'AIBD. On nous a contrôlé 2 fois les passeports et on nous a pris la température. Moi je suis rassuré. Je rentre avec la conscience tranquille. Je vais aller chez moi, je vais pouvoir dormir la conscience tranquille. Mamadou Amadou Sow souhaite que ce même dispositif soit mis aux frontières terrestres. Parce qu'on fait la frontière avec la Gambie, la Mauritanie, et la Guinée, et puis je pense avec le Mali. Donc normalement, ils doivent prendre ces dispositions même dans les frontières terrestres. Parce que c'est là-bas qui se trouve beaucoup d'afflux par rapport ici à l'aéroport. Selon les autorités du ministère de la Santé, depuis que le coronavirus a touché des pays comme l'Italie où on note la présence de plusieurs Sénégalais, il y a eu un renforcement de personnel à l'aéroport, 4 infirmiers d'État, 2 hygiénistes et 10 préventionnistes. Merci Abdourahmane. Et ce soir, on apprend également que la compagnie Cabo Verde Airlines, la compagnie nationale du Cap-Vert, suspend tous ses vols entre l'Italie et le Cap-Vert jusqu'au 20 mars en raison de l'épidémie coronavirus. Ici au Sénégal, le dispositif s'élargit également dans les régions. La région de Ziguinchor a déjà pris les dispositions nécessaires dans le but de prévenir l'entrée dans l'éventuel cas de coronavirus. L'annonce est faite par le responsable chargé de l'éducation de la formation sanitaire à la région médicale. C'était en marge d'un atelier de formation des femmes leaders dans la gouvernance sanitaire. Suivons Raphaël Bakoum avec notre équipe à Ziguinchor. Dès l'apparition vraiment de cette maladie-là, donc il y a le coronavirus. Il y a des fiches techniques qui avaient été envoyées au niveau de chaque médecin, au niveau de chaque région médicale, au bénéfice des médecins chefs de région et des médecins chefs de district. Et cette fiche technique-là donne une indication vraiment de la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, le focus est mis sur la prévention. Et vous savez, Ziguinchor étant une région frontalière, parce qu'il y a la Gambie, il y a la Guinée-Bissau, donc
il y a tous les, je sais pas, tous les outils, en tout cas, nous sommes préparés. Et nous communiquons. Sur le plan logistique, vous savez, le dispositif minimum pour pouvoir gérer un cas, il est là. Vous savez, l'Ebola, la maladie à virus Ebola nous a servi d'exemple. En fait, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être à la limite assez près. Hein, il y a vraiment donc une histoire de cette nature qui a fait que vraiment donc le Sénégal a fait des simulations pour des pathologies de cette nature. Et donc à Ziguinchor aussi, nous ne sommes pas vraiment en reste. Les gens, comme c'est une région frontalière, le focus est mis sur ces régions-là, parce que c'est des portes d'entrée. Donc sur le plan logistique, vraiment les hôpitaux et les structures qui sont très frontalières, il y a un minimum de dispositifs de surveillance que les gens ont mis en place pour pouvoir en tout cas se préparer à une telle éventualité. Tenez aujourd'hui qu'il y a dans le monde 82 000 cas confirmés de coronavirus et plus de 2800 morts. 50 pays des 5 continents sont touchés. L'Arabie Saoudite suspend temporairement l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à la Mecque. Riyad veut prévenir l'arrivée du coronavirus dans le royaume. L'autre grand titre de cette édition, le collectif des travailleurs des eaux en sachets plastiques risque d'aller en chômage à cause de l'application prochaine de la loi interdisant la vente et l'utilisation des sachets plastiques. Le collectif souhaite une concertation avec le ministre de tutelle pour une prolongation de la date de l'entrée en vigueur. Le collectif affirme que cette décision va affecter le secteur agroalimentaire. Reportage Habib Faye, Modou Diop. Le collectif des travailleurs des eaux en sachet, très remonté contre la loi numéro 1509 du 4 mai 2015, interdisant la vente et l'utilisation des sachets en plastique. Plus de 10 000 travailleurs risquent d'aller au chômage. On a recensé plus de 700 unités de production d'eau en sachet au Sénégal à travers le pays, avec une moyenne de 11 employés par unité. Aujourd'hui, c'est donc plus de 10 000 personnes qui risquent de perdre leur principale source de revenus. L'application de la loi, selon eux, va paralyser le secteur agroalimentaire. Aujourd'hui, l'application sans discernement de cette loi pourrait paralyser une bonne partie de l'industrie agroalimentaire du Sénégal. Si on s'en tient à l'article 4 de la dite loi et les exceptions citées, ceci ressemble à bien des égards à un acharnement sur les eaux en sachet. La CNTS-FC, aux côtés du collectif pour apporter son soutien, souhaite une concertation avec le ministre de l'Environnement. Objectif, prolonger la date de l'entrée en vigueur de l'application de cette loi. Nous voulons une rencontre avec le ministre de l'Environnement, tous les acteurs, la CNTS Force du Changement et les acteurs, les employeurs et les travailleurs, pour voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir, et c'est une demande, de différer l'application de la loi. En conférence de presse, le collectif des travailleurs des eaux en sachet se dit victime et risque de perdre l'argent déjà investi dans le cadre de ses activités. Après Nyolank et Guy Marius Sagna, eux aussi menacent de manifester devant les grilles du palais présidentiel. Pire, les travailleurs de la défunte Sotrac menacent de faire une folie pour qu'enfin les autorités se décident à les indemniser intégralement. Ils étaient en assemblée générale, voici leur porte-parole. Nous sommes obligés aujourd'hui de réunir les camarades parce que nous avons été pris à contre-pied par le ministre. On s'attendait à ce que vraiment qu'on nous appelle pour pour que les plans sociaux préconisés par le Premier ministre avant tout, ensuite par le président de la République soient exécutés. Nous nous attendons tous à cela. En fait, c'était la raison pour laquelle nous étions un peu en léthargie. Mais malheureusement, quand nous avons entendu le ministre, nous avons compris qu'en fait, il n'a pas improvisé cela. Nous pensons que c'est bien fondé dans sa tête. Alors nous avons pensé réunir les camarades pour avant tout les mobiliser et ensuite les expliquer la situation et de voir comment faire maintenant pour que vraiment nous parvenons à recouvrir notre bien. Nous allons manifester devant le palais présidentiel là, pour aussi faire une folie. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la seule solution que nous détenons, c'est de faire une folie. Et je pense que ce sera la solution que nous avons. Donc, cependant, nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais attendez-vous à avoir une folie.
C'est un sujet qui est parti pour être le débat du quinquennat, le nombre de mandats du président de la République Macky Sall. Un débat ravivé ces derniers jours par le camp du président lui-même, Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Mbaye. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, par rapport à la Constitution qui limite le nombre de mandats à 2, mu ngi ci premier mandat. Léegi nag la muy defi 2024 ak 2025 dama la ne loolu laissons le temps au temps. Les interprétations s'entremêlent et se succèdent sur une troisième candidature du président Macky Sall. Mohamed Boun Abdallah Dionne et Mbaye Ndiaye, les deux derniers, à s'exprimer sur la question. La vérité aujourd'hui, c'est que le débat a été mal amorcé. Il s'agissait dans son camp de dire qu'il ne pouvait pas être candidat, qu'il ne pouvait pas avoir une troisième candidature. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'il veuille instaurer le débat, mais dans le sens de parler d'une éventualité, d'une possibilité de candidature. Et on voit que dans cette nouvelle tournure, le président de la République ne prend aucune mesure. Et on a vu que tout ce qui avait dit au sein de l'APR, qu'il en était à son second et dernier mandat, ont été stigmatisés, certains ont été destitués de leurs fonctions. Et ceux qui disent que le président Sall peut faire un troisième mandat, on voit bien qu'ils continuent à exercer leurs fonctions et à s'exprimer sur ces questions-là. Donc on voit bien cette politique de 2 poids, 2 mesures par rapport à la troisième candidature du président. Simple ballon de sonde ou réelle volonté du chef de l'État exprimée par 2 voix autorisées du parti au pouvoir. On voit que tous ceux qui, à tort ou à raison, sont pressentis comme étant de potentiels successeurs dans l'Alliance pour la République sont vilipendés, sont cloués au pilori, sont à la limite injuriés, qualifiés de traîtres encagoulés. Et tout cela donne l'impression que le président de la République et ses partisans sont en train de préparer l'opinion pour l'éventualité d'une troisième candidature. Donc quand l'exécutif s'exprime et l'appareil politique s'exprime, ces 2 personnalités en réalité qui secondent le président de la République par rapport à ces 2 manteaux de politique et de président de la République qui se sont exprimés. Donc nous considérons aujourd'hui, malheureusement, que cette question doit être prise au sérieux. Le flou demeure dans la tête des citoyens sur une possible candidature du président Macky Sall. Un flou entretenu par le principal concerné. Répondant aux questions des journalistes le 31 décembre 2019, le président de la République avait répondu ni oui ni non sur un troisième mandat, laissant ainsi le débat ouvert sur la place publique. Aminata, ces sorties illustrent maladroitement l'évolution de la position du camp présidentiel concernant l'éventuel troisième mandat de Macky Sall, du non pas du tout, puis ni oui ni non du président Macky Sall au oui c'est possible de Mbaye Ndiaye. Un pas vient d'être franchi. Mamadou Fall. Il était droit dans ses bottes et sans langue de bois. Le président Macky Sall répondait à toutes les questions concernant un probable troisième mandat, ayant vécu l'expérience de Wade en 2012 qui a failli mettre le feu aux poudres à cause d'un troisième mandat vu comme une dévolution monarchique. Le chef de l'État avait fait croire à ses concitoyens qu'il n'est plus question qu'un président fasse plus de 2 mandats consécutifs. D'ailleurs, tel est même le sens du référendum voté en 2016. Un Macky bien fisé dans ses idéologies, avait-on même remarqué le 31 décembre à la veille de l'élection présidentielle de 2019. Ici, il a été très clair. Le mandat est de 5 ans renouvelable une fois. De toute façon, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est une disposition très claire de la Constitution. Je suis à mon premier mandat qui s'achève en 2019 et s'il plaît à Dieu et que les Sénégalais me renouvellent leur confiance, j'aurai bouclé mon 2e mandat en 2019. Faudra partir. Des propos réitérés et maintenus devant le président burkinabé Marc Kaboré en visite officielle au Sénégal. De toute façon, kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale. Donc loolu la constitution bi wax donc loolu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci. Mais le doute
commence à habiter les Sénégalais depuis qu'Ismaël Madior Fall, ex-ministre de la Justice, a utilisé dans une interview qu'en principe le mandat de 2019-2024 doit être le second et dernier mandat du président Macky Sall, des propos jugés flous par l'opinion. Il s'y ajoute le sort réservé à Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur, suite à une sortie médiatique sur le mandat présidentiel. Le discours a varié après sa réélection en 2019. Le président, qui jadis était clair, devient subitement flou lors de son face-à-face avec la presse le 31 décembre 2019. 2024, vous allez présenter où ou alors vous présenter où? Oui ou non? Oui, non. Le doute s'installe à jamais dans la tête des Sénégalais. L'ancien Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne remet le sujet à l'ordre du jour en déclarant que l'histoire entre le président Macky Sall et les Sénégalais va continuer jusqu'en 2035. Comme pour enfoncer le clou, le ministre d'État Mbaye Ndiaye laisse entendre dans Faram Fathie. Merci Mamadou. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest qui se penche sur la mobilisation des recettes fiscales dans les pays de la CEDEAO. La mobilisation des recettes, vraie source de problèmes dans nos États selon les experts. Des pistes de réflexion seront dégagées à l'occasion de la 6e conférence internationale annuelle fiscale. Compte rendu Fat Bintou Conté et Amadou Ba. La mobilisation des recettes fiscales, un véritable casse-tête pour les gouvernants, quand on sait que la fiscalité est l'un des meilleurs moyens pour développer un pays. À travers la perception de l'impôt, l'État pourra poursuivre ses actions de développement, mettre en place des infrastructures et aussi améliorer l'accès aux services sociaux de base. L'impôt a une fonction importante et je pense que c'est l'occasion de lancer un appel aux citoyens pour l'exercice de la citoyenneté par le civisme fiscal. Au Sénégal, le nombre de contributeurs est modeste. Le contribuable sénégalais ne déclare ni ne paye son impôt, ce qui devient un véritable problème. En fait, un fichier de contribuables très faible par rapport à la population globale qui est de 15 millions d'habitants, 6 millions d'électeurs et franchement, disons 90 000 en fait, contribuables, au-delà en fait, des salariés. Les gens ne payent pas leurs impôts, ils ne déclarent pas et ils ne payent pas. Pourtant, l'État s'engage à augmenter le taux de pression fiscale qui est de 17 à 20% d'ici 3 à 4 ans. L'ensemble des autres administrations sont engagées dans un processus endogène et inclusif consistant à élaborer la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, dont l'objectif est de porter le taux de pression fiscale du Sénégal à 20% à l'horizon 2023-2024. Autre méthode pour recouvrer les impôts, la méthode de la conformité qui consiste à mettre l'employeur devant ses responsabilités, explique ce chercheur. À reposer sur le contribuable lui-même en lui demandant de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour ne pas violer la loi. Au lieu d'attendre qu'il viole la loi en lui disant vous avez violé la loi, on lui dit on vous donne un dispositif qui sera un plan qu'on appelle plan de compliance ou plan de conformité. Vous prenez un plan, vous avez un responsable à l'intérieur et vous dites à ce responsable organisez-vous pour que moi je ne puisse jamais violer la loi. Et si on le fait, peut-être que ça va marcher. Durant 2 jours, l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest compte se pencher sur la mobilisation des ressources fiscales dans les pays de la CEDEAO afin de trouver des solutions sur cette problématique. Merci Fat Bintou. Yo-Yo Ma, le violoncelliste américain, a effectué une tournée au Sénégal, une visite dans le cadre de son projet de bac. L'homme aux 19 Grammy Awards a émerveillé le public du Grand Théâtre. Une visite de Yo-Yo Ma au Sénégal qui démontre comment la culture peut réunir les peuples. Regardez ce reportage de Habib Faye et Marc Dieng. La salle du Grand Théâtre a encore vibré sous la musique d'un grand artiste. Yo-Yo Ma, virtuose de la musique classique, il a à son compte 19 Grammy Awards à Dakar dans le cadre de son projet Bach. Le violoncelliste a émerveillé le public. Sa musique, consommée attentivement, Yo-Yo Ma magnifie l'hospitalité sénégalaise dans cette 3e suite avec les artistes du pays. De la musique classique, métissée des sonorités de tam-tam, Médina, ce quartier populaire de Dakar, a accueilli en grande pompe Yo-Yo Ma.
c'est un facteur l'union, donc on peut dire vivre la culture parce que c'est la culture, c'est le vecteur la musique. Donc ce qu'on fait tout à l'heure c'est la musique, c'est le vecteur, c'est du partage. Une tournée pour participer à l'émancipation de la femme et à la lutte contre la dépigmentation. On leur a suggéré d'organiser un événement qui est basé autour du sabar parce qu'ils voulaient travailler sur l'émancipation des femmes. Et pour moi, le sabar était le meilleur fil conducteur pour pouvoir laisser les femmes s'exprimer. Les chorégraphistes, très motivés, ravis de jouer sur une même scène avec Yo-Yo Ma. J'ai fait du hip-hop sur Njumbalar et avec ma collègue, on a fait un mélange de style hip-hop. On a eu le hip-hop simple, le popping et le cramping. On a eu à le faire sur Njumbalar et c'était assez bien. Si aussi j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Avant son 27e concert de sa tournée mondiale, le deuxième en Afrique, le violoncelliste a rendu visite aux élèves du lycée Mariamaba de Gorée. Yo-Yo Ma veut amener un changement positif et inspirer les peuples pour la construction d'un avenir commun. Merci Habib. Et puis un mot de sport, Coupe arabe U20 Arabie Saoudite. Le Sénégal est en demi-finale. Les Lionceaux ont surclassé Bahreïn en quart de finale. 5-0. La bande à Moussa Ndiaye va faire face à l'Égypte en demi-finale ce lundi. Et puis foot féminin, l'équipe nationale du Sénégal est qualifiée en demi-finale. Les Lions ont enregistré leur deuxième victoire dans le groupe A en dominant le Cap-Vert de but à 0 ce jeudi. Les protégés de Mamoussa Cissé avaient battu les Guinéennes lors de leur première sortie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info qui reçoit ce soir Madame Hélène Tine qui est très contente d'être là, pardon. Elle a déjà le sourire.